ces préoccupations ne sont pas prises en compte, qu'est-ce que le peuple s'attend, bien qu'est-ce que les militants de l'AFC s'attendent? Je ne sais pas si je suis pas bien compris. La dernière partie, c'est que l'AFC a soumis des propositions. Si, lorsque le gouvernement a rendu public ce qui a été retenu, est-ce que votre parti sera surpris si vos propositions, vos préoccupations ne sont pas prises en compte? Si oui ou bien si non, quel fera le parti lorsque les élections peut-être seront annoncées? Monsieur le Président, vous pouvez aisément maintenant répondre à ces questions, à cette première question. On vous la pose. C'est la quatrième personne, c'est pas la cinquième. Oui, parce qu'il y a d'autres questions. Les gens ont d'autres questions, ça risque de. Elles sont dans Bon. D'abord, je remercie les journalistes qui ont bien voulu poser des questions pour manifester des interrogations. Mais je vais vous dire, les questions ne sont pas... C'est pas compliqué. Pas du tout. La première question concerne notre ami de la DVT dit, on tourne en rond. Et il dit, mais comment sortir de ces circonvolutions? C'est très simple. Comment sortir de cette situation-là? On tourne en rond, dialogue, accord. Eh bien, que le pouvoir en place prenne en compte sérieusement les préoccupations de l'opposition. C'est très simple. Lorsqu'on dit assainissement du cadre électoral, il faut prendre le cadre électoral, demander quelles sont vos préoccupations, qu'est-ce que, ou bien dire, ben, il n'y a rien, tout est clair. Et nous disons non. Et puisque c'est nous qui sommes préoccupés, le pouvoir n'est pas préoccupé, il dit que c'est très bon. Mais il nous appelle à discuter. S'il ne sentait pas que quelque part on avait raison, il ne nous appellerait pas à discuter si tout était bon. Il nous appelle, on lui soumet nos préoccupations, eh bien, qu'il travaille correctement. Et s'il travaille correctement, ben, on ne tournerait pas en rond. On signerait les accords, puis on irait aux élections dans la clarté, la transparence. Mais si nous pensons qu'on nous amène à des discussions, ça veut nous invite. Nous faisons preuve, pas de naïveté, hein, mais de bonne foi, bonne volonté. Nous allons à cette discussion. Mais nous ne sommes pas venus pour acquiescer, pour accepter tout ce qu'on nous dit et repartir en disant, oh, puisque le pouvoir nous a invité, eh bien, on est d'accord, on est content. Non. On travaille. On exprime nos préoccupations légitimes. Parce que nous pensons que les populations souhaitent désigner ou voir le Togo dirigé par ceux qu'ils désignent à l'issue d'élections transparentes. Et notre devoir est de dire que le cadre électoral doit être assaini. Vous ne pouvez pas accepter d'aller à des discussions et vous dites, puisqu'ils sont comme ça, acceptons. Quel était l'intérêt d'aller à cette discussion? Nous y sommes allés pour présenter nos revendications et pour nous battre sérieusement pour
pour que le pouvoir voit le bien fondé de nos revendications et des accepte. Mais si déjà on refuse parce que, eh bien, on ne va pas rester là-bas sous prétexte que les gens vont se dire, mais pourquoi vous êtes partis? Non. On a dit, on n'est pas là pour accompagner. Il n'est même pas bon pour le pouvoir que nous allions là-bas et que nous ne nous battions pas sérieusement. Et on a dit qu'on ne peut pas servir de faire valoir. C'est très simple. Alors, changer de langage. Pour qu'on change de langage, il faut que l'adversaire change d'attitude. Il faut que l'adversaire change d'attitude. Si l'adversaire, vous voyez, quand le RPT est devenu uni, moi j'ai fait campagne, je disais, si on se souvient à l'époque, il y a très longtemps maintenant, que le lézard qui change, le serpent qui change de peau n'est pas devenu un lézard. Vous savez, vous connaissez tous dans la brousse, à un moment donné, vous découvrez la peau du lézard, du serpent. On appelle ça en science, le serpent a mué. Il est sorti de sa peau. La peau est là. Mais le serpent qui est sorti de sa peau n'est pas devenu un lézard pour autant. Et nous, nous communiquons. Si unir, le jour où unir ne fera pas comme le RPT, nous changerons de langage. On l'appellera plus. On l'appellera plus le RPT unir. Mais là, aujourd'hui, pour nous, c'est le RPT unir. Parce qu'il ne s'agit pas de tromper les gens en changeant d'appellation, de dénomination. Ça ne veut rien dire. Donc, nous ne tenons pas coûte que coûte à rappeler RPT unir. Mais, si le pouvoir en place ne change pas d'attitude, nous l'appellerons toujours RPT unir pour rappeler aux populations que c'est le RPT. Je vais tromper les gens, mais pas nous. Qu'est-ce que l'ANC propose pour qu'il y ait un véritable changement? Changer d'attitude. Vous appelez des gens à venir discuter, et tout ce qui vous intéresse, c'est qu'ils acceptent ce que vous dites. Nous avons dit, on nous appelle à vous faire de nous des complices. Et ce n'est pas une manière de parler, c'est la vérité. Je ne vais pas inventer tout ça comme ça va sortir, je me dis, écoutez, si je dis ça, ça va plaire. Non. Non. Si vous allez, on veut vous imposer quelque chose que vous n'acceptez pas, ça veut dire qu'on veut faire de vous des complices de quelque chose. C'est aussi simple que ça. Donc, changer d'attitude, en vérité, ça ne provient pas de vous. Notre interlocuteur doit changer de comportement. Et nous changerons de langage. On n'est pas là pour plaire. Il y a des gens qui disent, oh, quand on fait la politique, il faut se montrer homme d'État. Quand on sera au pouvoir, on sera homme d'État. Pour le moment, on est dans l'opposition. On se montre opposant. Vous avez vu, j'ai tout suivi depuis 90 jusqu'à présent, et même avant. Il y a des gens qui nous disent, oh, changer de langage. Nous sommes des hommes d'État, il faut se montrer hommes d'État. C'est que c'est une absence de culture politique qui fait qu'on dit ces choses-là. Il faut être ce qu'on est, il ne faut pas jouer, il faut être authentique. Je crois que j'ai répondu aux questions de préoccupation de la vérité.
Alors, on n'a pris part aux discussions. On a participé à toutes les séances. Pourquoi à l'ultime séance, la veille de l'ultime séance, on se lève et on s'en va? Et je suppose que personne n'a plus, parce que je pense que vous êtes plus intelligent que ça. Si vous avez plus ça, ça serait bien dommage. Comme nous, on ne s'amuse pas beaucoup. Voilà. Et nous avons écrit 3 lettres, fait une conférence de presse, rencontré le ministre. On n'a pas caché, je l'ai écrit. 3 lettres, dont la première date du 27 mai. Évidemment, nos préoccupations sont largement antérieures à ça. On a fait savoir aussi bien aux séances qu'au ministre. Donc, quand le ministre a dit ça et a dit que l'ANC voulait faire un coup politique, je vous ai dit, on n'est pas dans le coup, on est dans l'authentique, la vérité. C'est ce que nous invitons tout le monde à faire. Ça réglera beaucoup de choses pour être dans la vérité. Donc, la première lettre. Ouais, la lettre 27 mai. 27 mai. Et que disait la conclusion de cette lettre? Dans ces conditions, et à défaut de réelles avancées, prenant en considération les préoccupations légitimes, objet de constantes revendications de mesures d'apaisement et de réformes électorales formulées par l'opposition depuis de nombreuses années, l'ANC se verra contrainte de ne pas s'associer au semblant de consensus qui se dessine contre son gré. C'est le 27 mai. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est réfléchi donc avant. Entre le 27 mai et la date de notre départ, ça fait 6 semaines. C'est la veille, ça? Ça s'appelle veille en français. 6 semaines. Vous prévenez, voilà, prière. Le 16 juin, plusieurs. Le 30 juin, conférence de presse. 2h30. C'est pas moi qui le dis, hein. Le ministre, je l'ai rencontré le lendemain, il a dit, mais est-ce que vous avez fait une conférence de presse de 2h30? De 2 heures. De 2 heures? Ouais, de 2 heures. Le ministre et j'ai discuté, nous avons discuté avec pendant 2h30. Le 1er juillet. Et le 12, et qu'est-ce qu'on dit le 1er juillet? On dit les choses. On lui dit, il ne faut pas vous abuser. Et le 30 juin, que dit le secrétaire exécutif ou général, je ne sais pas depuis? Qu'est-ce qu'il dit? Il est préoccupant de noter qu'un parti politique associé aux discussions politiques et la mise sur pied de la CNAP opte depuis plusieurs semaines. Donc, c'est la veille qu'on est parti. Opte pour une politique de la chaise vide. C'est moi qui le dis. Non. C'est le parti au pouvoir qui le dit. Et donc, toutes ces choses, c'est là. Ce n'est pas des inventions. Donc, nous ne sommes pas partis la veille. D'ailleurs, dans une des lettres,
On a dit, on ne vient plus dans une telle donc, on n'est pas parti. Le 12 ou je ne sais pas quoi, la guerre. Le 16. Ouais. Alors, c'est ça qui s'est semé la confusion dans les esprits. Si le ministre était dans la vérité des choses justes, il ne tordrait pas le cou à la réalité. Et donc, non, on n'est pas parti. On n'a pas quitté là-bas la veille. C'est parce qu'ils sont coincés, qu'ils ont trouvé le moyen d'inventer que nous sommes partis. Nous étudions une lettre la veille. Non. La lettre, on lui a envoyé une lettre qui est la suite, la conséquence de, je ne veux pas appeler ça menace, mais on a tiré son attention sur un certain nombre de choses. Et c'est son attitude qui nous a montré que si nous ne voulons pas être considérés comme des faire-valoir, il vaut mieux quitter là-bas. Mais nous avons dit, nous sommes ouverts à toute discussion, nous suspendons notre participation aux travaux en attendant que le pouvoir en place adopte une attitude positive vis-à-vis de nos préoccupations. Tout ça dans notre tête, c'est clair et limpide. On ne joue pas. On ne joue pas. Pourquoi on n'est pas parti plus tôt? Parce qu'on veut leur dire, nous, voilà nos préoccupations. Prenez-les en compte. Si on était parti, les gens auraient dit, mais ils sont en train de faire comme d'habitude, je ne sais pas quoi. Non. On a dit, voilà nos préoccupations. Et on leur rappelait dans les courriers nos préoccupations en disant, si vous continuez, on ne s'associera pas. On va se désolidariser de ce que vous allez faire. Donc, parce qu'on est responsable, on n'est pas parti du tout, pour montrer qu'on souhaiterait quand même qu'il y ait des résultats concrets. On souhaiterait qu'on prenne en compte nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle on a dit, si vous voulez, on va discuter avec vous. Et on a discuté 2h30. Rien. On disait quelque chose, on trouvait à dire ceci. Mais on a expliqué. Parce que toutes ces choses, depuis le temps qu'on en parle, on les a en tête. Il y a des points fondamentaux qui sont indispensables à un processus électoral transparent. D'ailleurs, on dit, on vous interroge sur la quantité. Non. On dit, il y a 54 points d'avancée. C'est ce que j'entends dire. C'est ça, non? 54. Non, ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité. Parce que vous pouvez faire 1000 prétendues réformes. Prenez 1000 choses qui ne remettent pas en cause le dispositif de fraude. Ce que nous considérons comme dispositif de fraude, si vous faites du saupoudrage, nous regardons et nous disons que l'essentiel est resté intact. Quel est l'intérêt de nous parler de 54 points? Est-ce que vous me comprenez? Il ne s'agit pas de quantité.
Si vous replâtrez ici et là, et puis vous ne touchez pratiquement à rien d'essentiel, eh bien, la quantité, pour vous, ça ne signifie rien. Alors, quelle était la relation entre l'ANC et le reste des partis et des autres partis de l'opposition peut-être un peu avant, après, au cours des discussions, etc. Eh bien, nous avons rencontré des partis de l'opposition, trois, je l'avais déjà dit ici, on a rencontré des partis pour harmoniser nos positions. C'est très simple. Si vous allez là-bas, vous parlez à tort et à travers, hein, on s'est retrouvés. Moi, j'ai participé à 2 réunions. Donc, la première avait pour objet de voir les points, puis la deuxième, c'était de mettre ensemble les points, puis on avait tous, les 3 partis, on avait tous la même position. Certainement qu'il y a des nuances dans la défense, il y a des nuances dans la défense des positions. Mais si les points sont essentiels pour un parti, bon, ça va, c'est largement suffisant. Vous savez, il y a un problème au Togo, l'obsession de l'union, qui fait faire beaucoup de bêtises, qui profite à ceux qui ne veulent pas travailler. Donc, en tout cas, nous sommes allés, on s'est rencontrés, on a discuté, on a dit, voilà nos positions. On les défend là-bas. Mais certainement, on n'a pas la même manière de défendre les positions. Et si quelqu'un défend plus mollement ou plus fermement une position que moi, je ne vais pas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parlais comme ça? Non. On a bien compris depuis un moment. Alors, ouais. Non, quartier FM, j'ai répondu. C'est Tino aussi. Alors, élection régionale. Bon, vous avez certainement entendu plus de choses ou des choses que nous n'avons pas encore entendues. Qu'il n'y aurait pas d'élection dans le Grand Lomé. Après, vous avez peut-être appris ça, nous on ne l'a pas encore. On va peut-être l'apprendre. On ne l'apprendra pas. Mais on ne l'a pas encore appris. Mais vous nous connaissez. Nous ne sommes pas des gens qui attendent les élections pour commencer à se préparer. Quand on est un parti politique responsable et sérieux, on est en permanence rangé en ordre de bataille. Pas besoin de faire des choses visibles, mais on fait des réunions, on discute, on travaille. Et je vous dis que nous, depuis les élections, la dernière élection, on continue à travailler. On continue à travailler. Évidemment, il y a des frustrations qui s'expriment, il y a des gens qui subissent les contre-coups des résultats, mais un parti politique continue de travailler, un parti politique sérieux. Donc, rumeur ou info, on verra bientôt. Alors, la question qui a suivi est une question très importante au sujet de l'attitude des gens pendant ou en amont du scrutin et après. Mais
lorsque notre attitude contribue à une grande démobilisation, mais lorsque vous perturbez ou nous perturbons l'opinion, il ne faut pas s'attendre à ce que l'opinion court à les voter. Mais c'est très simple. Lorsque 3 jours, 4 jours avant le scrutin pour les élections locales, une personne qui se considère comme une autorité religieuse va prendre à partie un responsable de l'opposition, en l'occurrence moi, un parti politique de l'opposition, considéré quand même par certains comme un parti sérieux. Lorsqu'on dit que ce sont des corrompus, ce sont des traîtres, mais vous voulez que l'opinion aille voter pour les traîtres? Des Judas, des corrompus, des insupportables qui maltraitaient tous les autres. Eh bien, j'ai le sentiment que vous minimisez les conséquences de ces actes. Nous avons minimisé les conséquences de ces actes qui ont contribué à démotiver, démobiliser les populations. Qu'est-ce que vous voulez? Le beurre et l'argent du beurre. Vous démobilisez et vous voulez que les gens se mobilisent. Non. Chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Et dans la vérité, il ne s'agit pas de fuir ses responsabilités. Vous voyez pourquoi nous avons choisi pour thème type de notre Conseil national. C'était quoi? Ça voulait dire continuer la lutte dans la vérité et la rigueur. Ce n'est pas des mots jetés en l'air pour plaire à qui? Continuer la lutte dans la vérité et la rigueur. C'est ce que nous faisons. Nous disons que nous allons continuer de le faire dans la vérité. Il faut que les gens disent, quand j'ai insulté, j'ai démobilisé. Il faut que les gens l'acceptent. Quand j'ai insulté, quand j'ai calomnié, diffamé, dénigré, j'ai démobilisé. Vous voulez que les gens suivent des traîtres? Non. Donc, chers amis, ne minimisons pas les conséquences des actes qui ont été posés. Réfléchissons, analysons. Est-ce qu'on a manqué d'informer? Vous savez, déjà, nous avons, vous voyez, les taux d'abstention. Il ne s'agit pas de raconter les taux d'abstention. Ce n'est pas les résultats de la CENI. Lorsque nous nous promenons dans les bureaux de vote, nous-mêmes, nous voyons très bien que lorsqu'il y a 400 inscrits, vous voyez le nombre de votants dans les bureaux de vote. Et donc, il y avait déjà ce problème. Mais lorsque quelqu'un qui n'a rien à y faire vient insulter, et lorsque cette personne est considérée en raison de l'habit qu'il porte et non pas en raison de ses qualités, eh bien, ça
démobilise, ça détruit. Donc, est-ce qu'on pense? Évidemment qu'on pense. Si nous nous présentons à des élections sans essayer de régler la part de problèmes qui nous revient, la part, ce qui revient, pour faire en sorte que les gens aient quand même confiance en vous. Si vous ne réglez pas ces problèmes-là, vous vous mentez à vous-même. Moi, je n'ai pas l'habitude de me mentir à moi-même parce que mon engagement politique est total. Je ne veux pas consacrer mon temps à me mentir à moi-même. Donc, évidemment, on pense à régler ces problèmes. Est-ce que les partis d'opposition ont tenté de faire une démarche commune? C'est ce que je vous ai dit en répondant à la question précédente. Il y a une question précédente. Est-ce qu'on... Oui, on s'est rencontrés. On n'était plus les meilleurs amis du monde. Mais nos intérêts et l'intérêt, ce qu'on considère comme l'intérêt des populations, nous obligeaient, nous contraignaient à nous retrouver pour... Je n'avais pas envie. Mais dans la vie, on ne fait pas on ne fait pas seulement ce qu'on a envie de faire. Mais on s'est rencontrés, et donc il y a eu 1h30, et voilà les positions. La position, bon, très bien. La prochaine fois, on examine nos documents communs. On a tous les mêmes préoccupations. Donc, oui, ce qu'on a tenté d'avoir le document, c'est peut-être pas, c'est pas un document commun, mais c'est que nos documents recensaient les mêmes préoccupations. Alors, ce n'est pas la même chose que ce document. Ouais, ce document, c'est un document commun. C'est tous les partis de la C14. Ils ont un mémorandum signé, un mémorandum de la C14 sur le découpage électoral. Alors, vous allez me demander pourquoi j'en parle. Eh bien, le découpage électoral n'a pas fait l'objet de discussion. Ce document date de 2018. C14, nous l'avons inscrit dans nos préoccupations à discuter à la NAP. Mais, non, ça n'est pas été inscrit à l'ordre du jour. Lorsque j'ai rencontré le ministre le 1er juillet, je lui ai dit, ça fait partie de nos préoccupations. Parce que vous n'allez pas nous amener à des élections comme ça. Nous savons que le découpage est mauvais. Avec un découpage comme ça, nous ne gagnerons jamais. Et vous ne voulez pas invoquer, que vous invoquiez pour rejeter nos positions. Ces arguments volent en éclats aujourd'hui avec l'organisation des élections. Vous ne pouvez plus échapper aux réformes, surtout à un niveau de découpage électoral pour les élections législatives. Ouais. Écoutez, moi, je me retrouve devant quelqu'un, une autre. Le bon Dieu, je lui dirai, surtout le bon Dieu, je sais qu'il m'aime. Je lui dirai. Et je vais vous montrer quelque chose. Vous allez être scandalisé. Ouais. C'est juste un petit. Ouais, les résultats publiés par la CENI, les résultats de la CENI, donc c'est les résultats officiels, 2007, 2013. Non, alors vous avez 6 colonnes.
Tableau numéro 1. Suffrage obtenu selon les résultats publiés par la CENI aux législatives de 2007 et 2013 et répartition des sièges. Voyez. C'est le résultat de la CENI. Nombre de voix en 2013. RPT 880 824. Je vous ai dit que je vais appeler RPT. D'accord. Dès qu'ils changeront, on changera. Ensemble de l'opposition. Alors, nombre de sièges en 2013, nombre de voix en 2013, 62. Ensemble de l'opposition. 1 930 000, nombre de sièges, 29. Alors maintenant, suivez bien. Opposition parlementaire, parce que ça, c'est l'ensemble de l'opposition. Opposition parlementaire. Écoutez bien. 799 402. 29 sièges. C'est ça? Oui. RPT unir. Donc, 880 062 sièges. D'accord? Ça veut dire quotient moyen de représentativité des députés au suffrage. Ça veut dire diviser par an. Et pour élire un député du RPT unir, il faut 14 000 voix. Pour élire un député de l'opposition, il faut 27 566 voix, environ le double. Environ le double. 14 000 et 27 000 ans, ça veut dire simplement, les gens qui ont voté pour le RPT unir valent 2 fois les gens qui ont voté pour l'opposition. Or, la Constitution du Togo dit, article 5, sauf si ça a changé en temps, mais je ne crois pas. Article 5, tous les Togolais sont égaux. Moi, et nous avons fait ce document. Et il y a plein de temps. Si vous allez sur le site de l'ANC, vous allez le voir. Après, on l'a fait valider par la C14 et on a fait bon. Et toute la C14. Mais, d'où vient que le découpage n'a pas été défendu, accepté par une rencontre censée régler les problèmes du cadre électoral. Après, on dit que pourquoi vous êtes parti la veille, et si même je suis parti une minute avant. Oui ou non, j'ai raison. Je ne suis pas parti une minute avant, mais supposons. Quelles sont ces manières de raisonner au Togo? C'est ce, vous voyez, tant qu'on raisonnera comme ça là, nous allons les appeler unis. Et on va tourner en rond. Parce que nous sommes là. Nous sommes là. On peut raconter ce qu'on veut sur nous. Nous sommes là. On peut dire qu'ils sont corrompus, ils sont ceci. Pourquoi ceux qui ne sont pas corrompus n'en parlent pas? C'est le corrompu qui parle de ces problèmes. Le corrompu, qui la nuit va prendre 30 millions, qui la nuit rase les murs pour nous. Et c'est lui qui parle de ça. Cessons de blaguer. Cessons de blaguer. Donc, vous voyez, je sais pas, c'est la page 6 de document qui fait 9 pages. Vous aurez compris. Vous allez réfléchir dessus. Et lorsque quelqu'un vous dira que ces gens-là, ils ne sont pas sérieux, j'en dirai non. Nous, on défend l'égalité des Togolais. On ne veut pas se faire voler. On ne veut pas. Quand je lui ai dit ça la dernière fois, il m'a regardé et puis il a dit, il est là. Il a dit, mais pourquoi vous dites des choses comme ça? Quand vous dites ça, les gens qui votent pour vous dans la soirée, ils vont penser que vous ne défendez pas
Vous voyez pourquoi il dit ça? Parce que en 81, le découpage, non pas en 81, le découpage, l'avant-dernier découpage, qui donnait 81 sièges, il y avait deux anomalies. Il y avait la Soli et le Tchani, où on élisait, je crois, 14 000, avec 14 000 ou 20 000. Et le Golfe élisait un député avec 300 000 voix. Et je lui ai répondu, mais pourquoi je dis ça? Je suis désolé, mais nos électeurs dans la Soli ne raisonnent pas comme ça. Ils raisonnent togolais. Ils ne raisonnent pas tribaliste. Qui est là? C'est ce que je lui ai répondu. C'est une manière de nous mélanger, quoi, comme on dirait à Abidjan. Je veux nous mélanger avec les gens. Vous n'aimez pas les gens de la Soli, mais il faut quand même pour vous, et vous dites qu'on leur donne un député. Non. Non. Je n'aime pas parler. Il faut régler ce problème sur toute l'étendue du territoire national. Que les coefficients de représentativité soient égaux. C'est ça. Ouais. Vous aurez compris. J'ai tiré cette page 6 de notre document. Donc, ouais, pourquoi on n'en parle pas? Et nous, quand on en parle, on dit que c'est toujours fou. Mais c'est toujours nous. Parce que nous voyons les problèmes. Et nous défendons les populations, les intérêts des populations. Est-ce que l'ANC a suivi des propositions? L'ANC a suivi des propositions. Vous verrez le découpage dedans. Je ne sais plus à quel. Vous verrez le découpage. Pas de problème. Voilà le document qu'on a remis à la CNAP. Vous aurez ça tout à l'heure. 121. Découpage électoral. Voilà. Non, nous connaissons ça par cœur. Ça. Les colonnes. Et vous ne pouvez pas. Si vous participez à des élections avec ça, c'est parce que vous êtes obligé. Mais ne pas en parler parce que l'adversaire n'a pas envie d'en parler, ça n'a aucun sens. Vous voyez, quand la question de la double vérification, et c'est fondamental pour la transparence. Vous constituez un fichier électoral. Il y a des gens qui se sont inscrits 4 fois, 5 fois. Le jour du scrutin, on se débrouille pour venir voter 4 fois. Alors que nous ne faisons que 50% de l'opération. La deuxième partie de l'opération consiste à vérifier le jour du scrutin si le porteur de la carte est bien inscrit. S'il est inscrit une fois, s'il est inscrit deux, vous verrez, il y a un appareil, une machine, quelque chose comme ça. Une tablette, une sorte de tablette qu'on utilise maintenant partout. Au Niger, ils sont partout. Au Ghana, au Nigeria, avec les centaines de millions d'électeurs, en Côte d'Ivoire et Tchad, Niger. Et nous, quand je lui ai dit ça, que non, ah non, la deuxième, que ça ne sert à rien. L'inscription n'est biométrique que si la deuxième partie de l'opération se fait sur la base de la biométrie. Si vous faites 50% de la chose, vous prétendez faire 50% de la chose. Et nous, notre devoir est de vous dire, vous devez le faire.
Je le voyais, il refusait. Je me disais, qu'est-ce qu'il a refusé comme ça? Puis finalement, il a dit, ça va coûter trop cher. J'ai dit, ah, depuis 10-15 minutes là que vous êtes en train de me dire, je dis, sortir des arguments. Si vous avez dit ça, je vous aurais répondu très simplement que la transparence a un prix. La démocratie a un prix. Vous ne pouvez pas prétendre que c'est trop cher et frauder. Maintenir des niches de fraude alors que vous prétendez avoir fait des discussions. En principe, les discussions doivent aboutir à l'élimination des niches de fraude. Oui ou non? Alors, ça va coûter très cher. Regardez, emprunter, la paix a un prix. La paix a un prix. Donc, qu'est-ce que l'ANC va faire? Mais qu'est-ce que l'ANC va faire? Vous avez le document de l'ANC, vous verrez si l'ANC est sérieux. Ça vous a pris du temps. Mais pas autant de temps, parce que vous savez des années qu'on sait ça. Et vous verrez, vous comparerez par rapport aux 54 avancés. Mais je dis, même si c'est 10 000 avancés, est-ce que ça maintient des listes de fraude? C'est la question qu'il faut se poser. Si oui, vous n'avez rien fait, malgré vos 10 000 avancées. Et moi je dis, l'authentification. Parce que, vous voyez, le jour du scrutin, des bulletins prévotés se promenaient, se baladaient au Togo. Oui ou non? Ouais. Et donc, pour éviter ça, authentifier, démontrer que le bulletin là a été remis par le bureau de vote dans ce bureau de vote. Et non la veille à quelqu'un qui a accepté de prendre 5 000 francs et qui a mis le bulletin dans son slip et qui est venu voter avec. Est-ce que tout ça là, c'est des rêves? Non. Bulletin, authentification, double vérification. Mais, après je vais laisser M. Atanchi vous expliquer un peu, parce que lui, il est très technique, moi pas. La CENI, c'est ce qu'on appelle la centralisation des résultats. La compilation et centralisation des résultats par la CENI. Pourquoi nous y tenons et pourquoi j'y tiens? Parce que, après les dernières élections, on a toujours dit ça. Il faut que chacun, ce n'est pas quelque chose de très important qu'on demande. La détention par chaque membre de CENI d'une copie des résultats. C'est la fin du. C'est la peine à voir ça? Non. Après les dernières élections législatives, vous avez certainement vu que, ou lu, que Abbas Bonfo, feu Abbas Bonfo, il avait écrit sur sa page Facebook que les élections étaient frauduleuses parce que la CENI a modifié les résultats de Bassar. J'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible. Abbas Bonfo ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à Abbas Bonfo. On était à l'Assemblée ensemble. J'ai le répertoire de l'époque. Je l'ai appelé. Ah, Monsieur le Président, comment ça va? Il est à Cabot. Il fait de l'élevage. Ah bon? C'est bien. Question. C'est vous-même qui avez dit que finir à frauder ou bien c'est. Est-ce que. Elle dit, mais c'est moi-même qui l'ai dit. Ah bon? Vous vous rendez compte que vous dites que votre parti a fraudé? Il dit, mais bien sûr.
Il dit, mais moi, je n'ai pas peur de dire ça. Parce que UNIR ne peut pas avoir 2 sièges d'ambassade. UNIR a 3 sièges. Que c'est frauduleusement qu'on a attribué un siège honnête. Que non, lui, il ne veut pas blaguer. Il a beaucoup travaillé. Il ne veut pas qu'on le vole. Il a beaucoup travaillé. Ces choses que je dis, je n'ai pas attendu que mon faux meure avant de le dire. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça. Alors, donc, mon faux dit que la CENI de Bassara a manipulé, a modifié le résultat. S'il en est ainsi, mais il faut qu'on veille à ce que nous soyons tous dans les CENI et que nous détruisions le résultat. Ah, il dit non, on trouve quelque chose, on ne peut pas le faire parce que matériellement, c'est pas possible, etc. Moi, ça ne me regarde pas, je dois participer à des élections correctes. Tout ce qui doit concourir à la transparence, j'y tiens. Je ne veux pas qu'on me dise ce n'est pas possible parce que ça coûte cher. Ce n'est pas un langage responsable. Pourquoi finalement on fait la politique? Pourquoi on ne fait pas comme avant? Les gens s'inscrivent. Je l'ai dit, mais les gens les populations, quand on leur dit d'aller s'inscrire, il faut les mettre en situation de s'inscrire convenablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer tout le temps d'accepter l'inscription par témoignage, la reconnaissance des inscrits par témoignage. On l'a fait depuis 2007. Non, c'est fini. Il faut que l'État se débrouille pour délivrer des cartes d'identité. Et je suis allé même jusqu'à le dire que le citoyen qui va s'inscrire, au moins, il aura profité de l'inscription sur les listes pour avoir aussi une carte électorale. Le pauvre citoyen, une carte nationale d'identité. Le pauvre citoyen, il ne cherche pas comme vous et moi à devenir ministre, député ou président de la République. Lui, il profitera de ça pour avoir définitivement une carte d'identité. Et moi, j'ai discuté il y a des années avec des responsables d'autres pays qui m'ont dit nous avons reçu des financements extérieurs, des financements des pays scandinaves pour financer la délivrance des cartes d'identité. Pourquoi vous ne faites pas ces choses pour régler définitivement la question de l'inscription par témoignage? Est-ce qu'il est normal que 75% des personnes inscrites le soient sur témoignage? Que seuls 25% des populations congolaises détiennent une carte d'identité? Est-ce que c'est normal qu'au fur et à mesure que les époques continuent, et vous voulez que nous, on soit à des discussions qui bafouent ces choses, et on est là, on continue, on nous dit, attention, prenez compte de nos préoccupations. Non, je dis non, puis après, on est parti. On est parti. Pas la veille. Pas la veille. Non. Donc, toutes ces choses, ça fait partie du nouveau Togo où le mensonge fait son chemin. Ça marche. Ça marche au Togo. Mentir, ça marche. Mentir, ça marche. Surtout si le mensonge est porté par quelqu'un qui
Alors, qu'est-ce que l'ANC va faire? Ici, là, même toujours dit, qu'est-ce que vous allez faire? Soyez patient, vous verrez ce qu'on fera. Voilà, je crois que j'ai un peu balayé vos préoccupations, mais j'espère que vous savez ce que c'est un découpage électoral inéquitable, que des gens soient élus par 300 000, un député soit élu quelque part par 300 000, un député soit élu quelque part par 10 000, 20 000. Oui, on va ouvrir une deuxième. Ouais, on va ouvrir. Avant ça, je vais faire une petite mise au point. Parce que la dernière fois, lors de la dernière conférence de presse, il y a eu des malentendus et je veux rétablir cela. Quand le président dit, en parlant de nos amis de la DNK ou du gouvernement, il ne s'adresse pas aux journalistes. C'est un vous-nous. C'est-à-dire, si vous, quand tout à l'heure, il parlait du gouvernement, il parlait de critiques, si vous refusez de faire la défense, ce n'est pas aux journalistes. Quand il dit, vous, quand vous attaquez, quand vous démolissez les responsables politiques, ce n'est pas vous. Il parle de la DNK. Et tout à l'heure, il a repris pratiquement les mêmes termes qu'il avait utilisés lors de la dernière conférence de presse ici. Donc, je veux clarifier cela pour que cela ne soit pas à nouveau mal interprété. Je vous remercie. On va faire encore un tour plus technique. Non, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre quelques questions et tu vas rentrer dans les considérations publiques pour couper un peu la discussion. Je vous remercie. Bien, deuxième liste. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de Absolu Paret, du site d'information Capola.net. Capola, Apou Calais, du site d'information Capola.net. Ah, Capola. Si. Capola ou Capola? Capola, le compreneur. Capola. D'accord. La première question, est-ce qu'en état actuel de la situation politique au Togo, l'ANC peut accepter les veto de la DRK? La deuxième question, selon les citations, on dit que les responsables de l'ANC sont en cours contre les journalistes qui ne traitent pas les informations en leur faveur. Est-ce que tout le monde pourrait vous répondre à cette question? Merci beaucoup. Heureusement que M. Tipi a raison. Vous contre les journalistes. Oui. Bonjour. Ma première question, c'est quelles sont les propositions qui ont été les premiers scores lors de votre participation à la Sénat? Vous avez décidé, la plus décidé certains, vous les avez proposé, est-ce que vous étiez le seul à qui a le terme d'une autre terre qui n'a pas pu faire parler de main, mais sans rester? La deuxième question, avec ce refus, vous avez quitté la table. Est-ce que vous allez participer aux prochaines élections dans ces conditions? Maintenant, vous nous avez dit ici que vous avez rencontré, vous avez dit que vous avez rencontré vos collègues de l'opposition pour faire une réunion afin de proposer de faire front commun devant le parti au pouvoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'arriver à la table, chacun amène ses idées? Est-ce que vos rencontres, les trois rencontres que vous avez faites, ça donne des résultats? Sinon,
Alors, je suis journaliste au nom du journal Elios Info. Pardon? Je donne ici au nom. Dieu donné, c'est au nom du journal Elios Info, correspondant à la chaîne africaine de Ouagadougou. Elios. Elios Info. Elios Info. Comme ça. Alors, veuillez m'excuser, je suis venu un peu en retard. Je ne sais pas si mes préoccupations ont été déjà prises en compte. Je voudrais bien avant tout poser la question de savoir si aujourd'hui les réclamations de l'ANC au cadre de concertation politique sont prises en compte. Est-ce que l'ANC est sur le point de retourner au cadre? Cette question, peut-être, qui me ferait taper sur les doigts, mais je la pose quand même. Pourquoi avoir attendu et maintenant bloquer la porte au cadre de concertation? Merci. J'ai déjà tapé sur le doigt. Bonjour, Monsieur le Président. Moi, c'est Rodrigue Canigo. Deux petites questions. La première, j'ai l'impression, je n'ai pas envie de dire qu'on a l'impression, 44. J'ai l'impression que c'est devenu une grosse poursuite entre le chat et la souris. Alors, je me permets de demander à l'ANC quand est-ce que cela pourra s'arrêter et que faire pour que ça s'arrête, parce que vous êtes dans l'opposition, vous avez un pouvoir que vous connaissez bien, 27 dialogues, et si je veux parler de 28, parce que ce que vous allez faire au Sénat, c'est aussi dialogue, et c'est 100 € de sourds bien proposés, les gens sont campés sur leur position, et il n'y a jamais de main tendue qui ne permettent pas à ceux qui détiennent le pouvoir de se tailler la part du lion. Quand est-ce que ce pays va s'arrêter? Donc, c'est le sens de ma première préoccupation. Et la deuxième, aujourd'hui, sur la toile, tel que vous le dites, les conséquences de certains propos continuent d'être alimentées avec des injures, la calomnie, médisance, etc., tout ce qui peut être utilisé comme mot et adjectif permis. Alors, ce travail n'est-il pas un échec de la classe politique lorsqu'on sait que dans des pays comme la Tunisie, les réseaux sociaux avaient plutôt permis de régler le problème, d'obtenir un résultat. Et aujourd'hui, ces réseaux sociaux sont utilisés autour pour affaiblir la mobilisation telle que vous le dites. Qu'est-ce que l'ANC peut faire à son niveau pour que ce que j'appelle perdition s'arrête? Merci. Bonjour, moi c'est Rémi Amoto de la Ligue. J'ai une petite question. Comment l'ANC entrevoit l'avenir de l'opposition congolaise? Beaucoup d'acteurs ont parlé des états généraux de l'opposition. Qu'est-ce que l'ANC pense des états généraux de l'opposition? Oui, bonjour, c'est Aristide, de Actualité. J'ai une seule question. J'aimerais savoir combien l'ANC a perçu durant cette dialogue. Merci. Ça, c'est bon, il y a bien cette question. 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Bon. Est-ce que
l'ANC peut accepter l'étendue de la DRK. Pour prendre une main, il faut qu'elle soit justement tendue. Alors, je ne vois pas de main tendue. Je ne vois pas de main tendue. Je vois au contraire une accentuation de la diffamation, de la calomnie, etc. J'en ai une preuve simple. Il y a Monseigneur Baudreau qui va à Bruxelles. D'accord? Ça fait presque, je crois que c'était en mai, le 20 mai ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire pratiquement 1 an après m'avoir insulté à l'église. D'accord? Il va à Bruxelles, il s'occupe de son travail, il s'occupe de ce pourquoi il est allé à Bruxelles. Que vient chercher Jean-Pierre Fabre dans les propos? Que vient chercher l'argent que j'aurais pris chez Bolloré dans les propos du Monseigneur Bruno? Pourquoi avoir besoin, alors qu'il est allé à Bruxelles, il a rencontré, je ne sais pas qui, mais là, c'était pas rencontrer des gens, il peut, devant son auditoire, faire le point, rendre compte de ses contacts. Il n'a pas besoin de parler de moi. Alors, il parle de moi. Il parle de, il sait combien Bolloré m'a dit. Je dis, il ne peut jamais le savoir puisque Bolloré ne m'a rien dit. C'est aussi simple que ça. Alors, si c'est là où vous voyez la main tendue, moi je ne vois aucune main tendue, au contraire. Il y a une volonté, c'est toujours dans la diversion, on fait diversion, parce qu'en vérité, ce dont il s'agit, c'est pourquoi la prophétie ne s'est pas réalisée. Pour éviter de répondre à cette question ou de laisser l'opinion comme ça, alors on invente plein de choses pour occuper l'opinion. C'est ce qu'on appelle l'escalade. C'est l'escalade dans la désinformation, l'escalade dans la diffamation, l'escalade, etc., etc. Si l'opposition, si l'ANC se tait dans l'affaire Bolloré, alors que l'ANC s'est levé avant tout le monde, on prétend que l'ANC se tait et on dit, si l'ANC se tait, c'est parce que l'ANC a touché de l'argent. Tant qu'on n'arrêtera pas ces blagues, eh bien, évidemment, pendant qu'on est en train de faire ça, on ne peut pas tendre la main. Alors, il faut que celui qui a offensé, il faut qu'il présente des excuses, demande pardon, reconnaisse ses fautes. Même avec Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu demandes, tu reconnais tes fautes, tu demandes pardon. Ça s'appelle quoi? La repentance. C'est ça. Et il faut que les gens qui ont menti, parce que pour servir une stratégie sordide, il faut que maintenant soit se taise et que pendant qu'ils se taisent, certains d'entre eux sont venus me voir. Je ne veux pas donner des noms. Je leur ai dit, cher ami, c'est celui qui porte la plaie, la blessure, qui ressent la douleur. C'est trop facile.
vous reconnaissez vos erreurs, demandez pardon. Après, on va examiner ce qu'on va faire. Si vous dites, pour nuire, que Jean-Pierre Fabre a négocié les postes de maire, je me souviens, le jour de l'élection, tous les gens de l'Union qui défilaient là-bas avec le petit de l'UFC pour monter des gens contre nous. J'étais resté comme ça à regarder le manège. J'ai regardé tout ça. Mais je ne suis pas fou. Je ne suis pas né d'hier comme eux. Le blindage était déjà fait. Je n'ai pas besoin de négocier avec lui. Et jamais je ne négocierai un poste de maire avec lui. Mais Madame Adjamago n'a pas craint de dire ça. Est-ce qu'elle m'a présenté des excuses pour avoir dit ça, inventé ça? Avoir inventé ça, elle m'a présenté des excuses. Vous allez dire c'est toujours non, c'est trop facile parce que des gens ont cru. Vous savez, quand vous mentez comme ça, les gens vous placent à un certain niveau, puis vous mentez. Ceux qui vous placent à ce niveau, ils vous croient. Ils ne savent pas que vous n'êtes qu'un petit menteur. Donc, la question, voilà la réponse. Et pour nous, contre les journalistes, vous savez, chacun fait son travail. Moi, je ne veux pas évaluer quelqu'un. L'opinion évalue. Il y a des gens qui se présentent comme grands journalistes qui donnent des leçons tout le temps. On ne leur dit rien. Plus on se tait, plus ils s'énervent, plus ils disent on a un gourou contre eux. Mais quand vous dites que, et ça, je ne parle pas des petits farfelus, plaisantins des réseaux sociaux, hein. Il y a des gens, grands journalistes, qui ont dit, si la ANC ne dit rien, vous savez qui? C'est parce que l'ANC a plus de l'argent. Dans l'affaire Bolloré, alors, on est en groupe par le silence. Comment vous évaluez le gourou? Le gourou qui se manifeste dans le silence. On est en groupe contre personne. Vous savez, hein? Et tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit ce qui se passe. Les problèmes que nous avons. Les gens qui ont des candidats qui tirent les ficelles. Tout le monde voit. Pas besoin de gourou. Une partie du problème, c'est ceux qui donnent des leçons parce qu'ils ont un candidat. Ceux qui salissent parce qu'ils ont un candidat. Ça fait partie des problèmes. Tout le monde voit ça. Chacun sera responsable. Un jour, nous nous occupons de nos affaires et nous travaillons. Mais, est-ce que vous allez participer dans ces conditions? On a quitté. D'abord, quels sont les points de discorde? Je vous dis, il va en parler tout à l'heure même, les points de discorde. Moi, je vous dis simplement, il y a des points fondamentaux qui sont essentiels à la transparence du processus. Ils sont 4, 5, ils ne sont pas avec lui.
Mais, est-ce qu'on peut dire une dizaine? Mais, je dis, vous pouvez avoir 10 000 points prétendus, considérés comme des avancées. Mais, si les points essentiels, on peut se contenter, je vais répéter 1000 fois, on peut se contenter de saupoudrer. Donc, vous avez 10 000 points d'avancée. Ce que nous considérons comme essentiel à la transparence, ça n'est pas dedans, rien, zéro. C'est ça. Est-ce que on va aller aux élections? Ça, vous allez poser cette question 10 000 fois. 10 000 fois, on va vous donner les mêmes réponses. Attendez de voir. La situation, elle sera là. Et on va voir ce qu'on va faire. Mais, se précipiter de dire, je vais aux élections sans ça. Bon, ça, on a dit qu'on ira à toutes les élections. Et comme on a dit, ça ne figure nulle part, ni dans les motions, ni dans les résolutions, ni dans les recommandations. Maintenant, vous revenez nous demander, est-ce que vous irez? Puisque vous n'avez pas dit ça. Est-ce que vous pouvez nous... Non. Soyez patients. Vous avez le droit de poser cette question. J'ai le droit de vous répondre comme ça. Alors, quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non. Ouais, ceci est important. C'est une bonne question. Nous sommes de l'opposition. Mais on n'a pas besoin d'être grand clair pour savoir que nos relations ne sont plus comme avant. C'est vrai ou c'est faux? Nos relations ne sont plus comme avant. D'ailleurs, Judas, traître, corrompu, comment il va? Il ne peut plus être avec Matthieu, Marc, Luc, Jean, les apôtres. Comment voulez-vous que Judas, lui, il est déjà allé se prendre? Et d'ailleurs, je finirai pendu comme mon homonyme, Judas. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Ouais, Monseigneur Koudjo. Monseigneur Koudjo, je finirai pendu. On va voir si je finirai pendu. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, on n'est pas. Maintenant, on a retenu ensemble, on a harmonisé nos positions. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. On s'est retrouvés, on a harmonisé nos positions. C'est déjà quelque chose. Maintenant, on ne défend pas nos positions avec la même énergie. Si un point semble, pour moi, comment on appelle ça, très important, ça peut sembler important pour quelqu'un, ou ça peut sembler moins important pour d'autres. Et l'autre, ils peuvent abandonner, chemin faisant, cette revendication, alors que moi, j'y tiens mordicus. C'est ça. Donc, ce n'est pas que quelque chose n'a pas marché. C'est que... Amen. Alors, si nos revendications sont prises en compte, est-ce que nous retournerons? Mais vous n'avez pas bien suivi. Où est la lettre? Suspendons en attendant que vous adoptiez une attitude positive vis-à-vis de nos préoccupations. Suspendons. Donc,
vous adoptez une attitude positive et nous sommes là. Oui. Or maintenant, comme il ne voulait pas adopter une attitude positive, il prétend que c'est l'homme, sans avoir épuisé tous les points de discussion. Donc, pourquoi avoir attendu? On n'a pas attendu, comme on l'a expliqué. Peut-être que la personne. Voilà. Je l'ai souligné avant la question. Voilà. On n'a pas attendu. On n'a pas attendu. On a mis en garde tout le long du processus. La première lettre, mais on a mis en garde avant, verbalement, mais non, pour l'expression, comment dirait ça, épistolaire de notre position, on l'a exprimé le 27, le 27 mai. Ça veut dire 6 semaines avant la lettre dans laquelle on annonçait qu'on suspendait notre participation. Donc, on n'a pas attendu. Ça, c'est des inventions du ministre. L'impression qu'on joue au chat et à la souris. Bon, je ne sais pas qui est le chat et qui est la souris. Mais nous ne sommes pas là pour ne pas jouer au chat ou à la souris. Nous sommes là. Nous exprimons, nous collons aux aspirations de la population congolaise qui veut élire ceux qui pensent aptes à les diriger. Dans un processus transparent, nous essayons d'avoir un processus transparent. Si quelqu'un joue à la souris avec nous ou joue au chat, je n'en sais rien. Mais nous luttons pour avoir un processus transparent. Quand est-ce que ça va finir? Quand ils cesseront de jouer au chat et à la souris avec nous. Mais on n'est pas là pour plaire. Vous voyez, on est là pour obtenir des résultats. On n'est pas là pour plaire. Donc, quand est-ce que ça va finir? Alors, les réseaux sociaux, bon, les gens, vous savez, les gens ont adopté une stratégie. Je n'ose même pas appeler ça stratégie. Une idée bidon. Pour capter les voix de l'opinion. Mais fondé sur le dénigrement, la calomnie, les insultes. Mais pourquoi ne pas promouvoir quelqu'un en laissant les autres tranquilles? Est-ce que pour promouvoir le candidat, est-ce que le Saint-Esprit a besoin qu'on insulte Fabre? Le Saint-Esprit est très puissant. Vous faites même ce que vous ne voulez pas faire avec le Saint-Esprit. Donc, pas besoin de salir Fabre pour blanchir au vieux coteau. Mais si vous faites ça, nous, on ne va pas dire on met de l'intérêt supérieur. Vous salissez les gens. Vous salissez les gens qui, pendant qu'ils se sacrifiaient, ou qui se sont sacrifiés pour faire des choses pour eux, faire des actes, poser des actes politiques, pendant que ceux dont vous faites la promotion, vous faites avec le RPD. Et vous voulez nous salir avec ça? Jamais. Jamais. Donc, il ne s'agit pas de... Il s'agit que ceux qui ont fait la promotion du mensonge et de toutes ces choses, à un moment donné, cessent les bouffonneries qui n'amènent nulle part. Il faut cesser les bouffonneries. Lorsque vous faites la promotion des petits plaisantins qui racontent des histoires sur les réseaux sociaux
prétendus nommés ambassadeurs ou je ne sais pas quoi, vous les encouragez à continuer les mensonges pour lesquels vous faites leur promotion. Et donc ces blagues ne doivent pas passer. Ce n'est pas une affaire de réseaux sociaux. C'est plus haut que ça. Les réseaux sociaux, hein, vous savez, les gens se cachent derrière l'anonymat des réseaux sociaux. Mais ces gens-là ne se cachent même pas. Non. Quel est l'avenir de l'opposition togolaise? Je vais vous dire, nous sommes toujours progressés. Est-ce que vous connaissez une équipe nationale comme ça? C'est l'équipe nationale de football. Hein? Il n'y a pas d'équipe. Les gens ne font pas, ils ne constituent pas d'équipe nationale. Ils ne constituent pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Ils ne jouent pas de championnat. Mais ils veulent jouer pour l'équipe nationale. Mais chacun n'a qu'à constituer son équipe, s'entraîner dans son équipe. Après, on constituera l'équipe nationale. Il faut s'entraîner. Faire s'entraîner dans son équipe. Travailler dans son équipe. Faire en sorte qu'aller aux entraînements, c'est dans son équipe qu'on s'entraîne. Après, jouer le championnat. Après, mais, Thibaut, il est très fort. Il est très fort. Il est très fort. Et on le choisit. Mais, on veut choisir, faire l'équipe nationale. On choisit le capitaine de l'équipe nationale dans l'équipe adverse. C'est ce qu'on veut inventer et qu'on veut nous faire avaler. Non, nous sommes trop pressés. Travaillons. L'avenir de l'opposition togolaise, c'est le travail de ceux qui acceptent d'être réellement dans l'opposition au pouvoir en place et qui ne font pas la navette entre le pouvoir en place et l'opposition. C'est ça l'avenir. Il faut travailler sérieusement. Donc, on pose quel est l'avenir de ceci, non, l'avenir, c'est le travail. L'avenir de l'opposition se trouve dans le travail des partis constituants de l'opposition. Travail. Les états généraux de l'opposition. Pourquoi les partis politiques travaillent d'abord? Donc, ils travaillent. Pourquoi au Togo, c'est très simple, quoi. Tout le monde arrive. Je suis dans l'opposition, paf. Dès qu'il s'assoit à la table de l'opposition, il pèse le même poids que ceux qui travaillent. Et il ne veut pas entendre parler de poids. Il veut juste dire, nous sommes de l'opposition. Comment voulez-vous aller dégager le RPT unir dans ce qu'ils considèrent comme ses chefs? Lorsque vous ne voulez pas travailler et vous voulez vous partager les sièges des autres, vous partagez. Quel est le changement? Que l'ANC soit dans une zone, une région, pour que toute l'opposition, parce qu'ils se sont partagés les choses, soit là-bas. Est-ce que ça empêchera le RPT unir d'être là où il est? Non. You must work. Vous devez travailler. Sinon, la vie est trop facile. Tu veux jouer dans l'équipe nationale sans jouer dans un parti politique. Sans jouer dans une équipe. Faire du salon. C'est ce que je dis. Après, vous allez dire qu'ils sont arrogants parce qu'ils disent nous, c'est nous. Non. Non. Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu veux que les autres sachent qui tu es? C'est tout ce que moi je dis. C'est tout ce que je dis. Je dis, quand je dis nous, c'est nous, je le répète, ça n'exprime aucune arrogance. Au contraire, ça fait beaucoup d'humilité. Mais j'assume ce que nous sommes. C'est ça. Et chacun a qu'à dire, moi, c'est moi.
Bon, combien l'AMC a perçu? Malheureusement, 0. Donc, vous ne serez pas content. Mais on a interrogé, ouais, c'est eux qui vont avoir aux discussions. Et avant même que les discussions commencent, les discussions préalables, le vice-président, Patrick Losson, qui a la discussion, il nous a dit, le ministre a proposé. Et c'est unanimement que les gens ont dit non, parce que les gens ont, comme d'habitude, au Togo, après, c'est tout ce qui va préoccuper, c'est tout ce qui va préoccuper les gens. Vous êtes allés bouffer. Donc, les gens disent non, 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 non. C'est tout. Après, quand ça, on a commencé, nous avons été obligés de. C'était honteux de demander à notre mère, qu'est-ce que les gens racontent? Finalement, est-ce que vous avez dit quelque chose? C'était honteux. Voilà comment on raconte plein de choses. Ils ont reçu, je ne sais même pas. Et puis on parle de 200 000. 200 000. Donc, l'ANC n'a rien dessus. Et je ne sais pas si des gens dessus. Je crois qu'il n'y a pas eu de distribution de personnes. Merci. Et monsieur Atanchi. Merci, Président. Je voudrais